Euh, Alors, je suis désolé. C'est pas que l'épisode était chiant, loin de là, mais je me suis réveillé en urgence. Il est 2 heures du matin pour vous tourner cette review parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de la tourner et que je ne suis pas là dimanche et que donc dimanche au moment où vous regardez cette vidéo et que je reviens que courant soirée lundi. Du coup, voilà, il est 2 heures du mat, je vous enregistre cette VOD, cette review. Je suis stupide. Bonjour à vous, c'est Alice, votre journaliste VTubing préféré. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 4 de Needy Girl Overdose, notamment de l'épisode 4, donc London Calling. Avant toute chose, j'ai bien aimé l'épisode, un peu moins que Internet Overdose, qui était l'épisode centré sur Ame, notamment sur son passé. Ici, c'est un épisode centré quasiment exclusivement sur Caché. Caché, c'est l'un des premiers personnages que l'on voit dans le premier épisode. C'est celle qui travaille dans le bar à hôtesse et qui souhaite devenir une. Et qui fait des études dans la manucure. Et qui a un copain toxique. Si vous avez vu l'épisode, vous savez de quoi je veux parler. Donc voilà, c'est un épisode entièrement centré sur elle, un peu comme Internet Overdose. On revient un peu sur son passé. L'épisode est très cool, l'épisode est très intéressant. Je suis moins attiré par Caché que je le suis pour Ame, que j'ai beaucoup plus dans mon cœur parce que notamment Ame est un personnage du jeu, là où Caché ainsi que les Karamov sont en fait des personnages créés pour la série. Pour le moment, j'ai moins d'attache, mais l'épisode est intéressant. Il est divisé en 2 parties. Vous avez d'abord une première partie qui est toute une réflexion de Caché sur le monde de l'influence, sur le monde des streamers, sur notamment leurs besoins comment s'appelle, de ressentir de l'attention sur eux, mais au contraire de ne pas en donner, notamment aux viewers et tout, ce que reproche beaucoup Caché dans son discours. C'est intéressant. Je sais que c'est un point de vue potentiellement abordé notamment par des haters du monde du streaming, du monde de l'influence, mais aussi par moments par des viewers qui subissent de plein fouet le parasocial en mode bah moi je donne de l'attention à ma streameuse préférée, pourquoi est-ce que elle en m'en donne pas, pourquoi est-ce qu'elle répond pas forcément à tous mes messages, pourquoi est-ce que ce genre de choses. C'est un mode de pensée que j'ai déjà vu passer, donc la réflexion est intéressante pour montrer comment c'est toxique, ce genre de choses, et surtout ce que souvent cache ce genre de pensée, puisque Caché a du coup aimé cette pensée-là, tout en disant mais moi aussi j'aimerais bien qu'on me regarde et tout, mais je sais que ma famille et mes amis me regardent, mais je veux le regard des autres. Et je trouve ça très intéressant. Et du coup, la deuxième partie, c'est plus sur le passé de Caché. On voit des flashbacks de quand elle était au lycée avec Michika, qui est la gothique Lolita de l'agence Karamov, du groupe Karamov. On la voit, donc on voit son passé avec elle, on voit des flashbacks. Et l'épisode se termine. Oh, karma dans ta gueule, enculé. Oh oui, karma dans ta gueule. Voilà, on en reviendra un peu sur la fin de l'épisode parce qu'il y a un plan que je trouve particulièrement intéressant et je pense que très peu de personnes vont le voir. Alors c'est peut-être juste moi qui le surinterprète, mais il y a un plan très intéressant que peu de personnes vont voir, donc je vais revenir dessus. Mais voilà, épisode très cool. Petit bémol, alors c'est plus une réflexion que j'ai, je n'arrive pas à trouver d'informations si c'est le cas ou pas. J'espère que ce n'est pas le cas et que c'est juste potentiellement moi qui étais fatigué quand je regarde l'épisode. Ce que je suis toujours, donc ce que je dis peut ne pas avoir de sens. Vous êtes qui? Jésus, c'est toi? Mais à un moment au tout début, dans la toute première partie, il y a Caché qui énumère des endroits. Elle énumère notamment le bowling, elle énumère aussi un repas de Noël. Et les 2 illustrations pour illustrer le bowling et le repas de Noël me font une désagréable sensation de plan IA. Alors, je sais pas si c'est réellement le cas. J'ai essayé de trouver des informations, je n'ai pas trouvé. Sans doute que malheureusement on manque encore d'informations sur notamment tout le making-of derrière Needy Girl Overdose. J'ose espérer que ce n'est pas le cas, très clairement. Mais si vous voyez l'épisode,
quand elle énumère le bullying, c'est vraiment au tout début en plus, c'est dans les 3 premières minutes, quand elle énumère le bullying et le repas de Noël, faites bien attention à l'illustration et n'hésitez pas à venir me confirmer ou m'infirmer ou me dire. J'ai vraiment l'impression que c'est un background IA, un background fait par IA sur ChatGPT, ce genre de choses. C'est très bizarre le rendu et il me sonne particulièrement faux. Après, c'est aussi potentiellement un peu thématique avec la réflexion de Caché à ce moment-là, qui parle notamment du monde de l'influence et de l'authenticité, de ce genre de choses. Donc, peut-être aussi thématique, d'accord. Mais j'ai eu un moment de oula, ces plans ils sont bizarres. Ensuite, il y a eu autre réflexion que j'ai trouvé très intéressante, c'est tout le destin de Mishika. On sait notamment dans l'épisode 2 que du coup Mishika et Caché se connaissent. Elles étaient déjà ensemble à l'époque, elles étaient amies dans le même lycée. Et on voit dans cet épisode, du coup, toute la descente de Mishika qui s'éloigne du système scolaire japonais et juste du système sociétal japonais, en devenant notamment, en fuguant, en arrêtant le lycée, en devenant une gothique Lolita, c'est-à-dire un style vestimentaire très particulier et, mine de rien, assez anticonformiste avec le Japon. Mais aussi en devenant une Tokyo Kid. Et on voit très rapidement le sujet des Tokyo Kid abordé à travers Mishika. Je sais pas si ce sera plus abordé dans d'autres épisodes, si genre il y en aura un épisode centré sur Mishika et peut-être sa vie en tant que Tokyo Kid. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, les Tokyo Kids, c'est les enfants au Japon, notamment bah, du coup à Tokyo, qui ont fui le système et fugué par exemple de leurs parents pour X raisons, chacun a des raisons différentes de le faire ça. Certains de la peur de devenir adultes, d'autres parce qu'ils ont des relations très toxiques avec ils sont dans des relations très toxiques avec leur famille. Certains par décrochage complètement scolaire et du coup de peur, de honte, ils n'osent pas en parler à leur famille et donc bah, ils s'éloignent, ils fuguent, ce genre de choses. Et on la voit, ben, du coup, subir aussi ce qu'ont les Tokyo Kids, c'est-à-dire potentiellement tomber dans la drogue, tomber aux mains des Yakuza, mais surtout, et c'est ce qui lui arrive, tomber dans la prostitution. On la voit pas directement se prostituer, mais on voit les messages de notamment ses anciens camarades de classe qui la reconnaissent, plus ou moins, et qui du coup émettent soit des rumeurs, soit valident certains propos, parce qu'elle se fait prendre en photo, elle se fait filmer, ce genre de choses, qui du coup indiquent qu'elle se prostitue. Je trouve toute la réflexion intéressante. J'espère que ce sera un peu plus poussé, notamment parce que bah, c'est peut-être un sujet, les Tokyo Kids, très très peu connu en Occident. C'est un sujet très tabou, notamment au Japon, ce genre de choses. Donc j'espère que ce sera un peu plus posé. Et il y a un plan que je trouve très intéressant dans toute cette histoire, notamment avec Kaché et Mishika. C'est que si vous avez regardé juste le début de la série, toutes les personnes qui n'ont pas de relation directe avec les héroïnes, avec Kaché, Mishika, Angelica, Ame, ont en fait les yeux cachés. Il y a un genre de filtre sur leurs yeux pour montrer que en fait, ces gens sont des parfaits inconnus. Malgré qu'ils peuvent avoir des interactions avec nos protagonistes, ils sont inconnus. Nos protagonistes ne les connaissent pas, c'est des lambda, des PNJ en fait. Et il y a un plan très intéressant, c'est que Kaché continue de voir le visage de Mishika. Là où, une fois que Mishika est sortie du système scolaire, une fois qu'elle est devenue une Tokyo Kid et que elle va à l'encontre du coup du destin de Kaché, qui elle continue dans les études normales, continue dans la société japonaise, Mishika ne voit plus le visage de Kaché, en mode cette personne n'existe plus en fait. Et c'est pour ça que jusqu'à présent on la voit très froide avec Kaché, qu'elle n'a pas forcément des grandes relations. Là où au tout début de l'épisode on montre que mine de rien elles parlent beaucoup, elles sont plutôt amies. Au bout d'un moment, là, jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a une interaction avec Kaché et Mishika, on les voit très très distantes. Kaché essaie d'être très sympathique avec Mishika, qui lui est son amie. Elle, au contraire, est très distante. Donc je trouve ça un peu intéressant. On avait déjà eu ce plan-là, mais inversé avec Ame, notamment dans l'épisode précédent où le camarade qui se fait bully par d'autres camarades de Ame a les yeux bandés pour elle. Et en fait, dès qu'elle a une interaction avec lui et qu'elle le pousse à du coup
faire une action précise, qui est du coup dans l'effet passer à tabac et je crois tuer, mais je suis pas sûr, du coup ses anciens bullies. Quand il va revoir Amé, là Amé le voit avec ses yeux, le voit libéré, et du coup elle le reconnaît, elle le voit dans son monde à elle. Je trouvais le truc intéressant, j'en avais pas parlé dans la précédente review, mais voilà, comme je sais, comme dans celui-là il y a l'effet inverse, il y a un filtre qui apparaît du coup sur une personne, voilà, je tiens à vous le repréciser. Et, et l'épisode est très très cool. Et oui, il y a la fin, du coup, spoiler de la fin de l'épisode, Caché essaye de reprendre son destin en main, là où elle subissait notamment son copain, son boulot, et qu'elle, comme elle disait, vendait sa jeunesse, qui est une métaphore de vendre son corps en fait. Et ben là, elle décide de refuser ça, donc elle démissionne de son travail, et surtout quand elle rentre chez elle après on la voit notamment une énième scène de viol de son ex, de son copain. Là, elle décide de reprendre les choses en main, de tout simplement chasser son copain. Elle le passe à tabac, en fait, elle lui fout un gros coup de guitare, et je jubilais, j'étais en mode oh oui, il mérite. Et il y a un plan ultra intéressant dans ce moment précis où elle va pour tabasser son copain, donc elle l'a renvoyé, il est à terre et en fait elle a une guitare, elle va pour asséner un coup en mode de haut en bas. Et une personne lambda, au moment où vous allez vous prendre par exemple un coup de batte ou ce genre de choses de haut en bas, il y a deux cas de figure. Soit vous regardez la personne qui vous agresse, ce qui est le cas de, je pense, 99% des gens, soit vous regardez l'arme. Donc, par exemple, là, c'est une guitare, donc vous, en théorie, vous devez regarder la guitare pour peut-être espérer esquiver ou juste tétaniser de peur. Ben, vous regardez ce qui vous arrive littéralement sur le coin de la tronche, quoi. Le mec est tellement un sale rat qu'en fait, il y a une succession de plans qui devient de plus en plus rapproché au fur et à mesure que la guitare s'apprête à heurter la tête du mec, qui d'ailleurs je crois n'a pas de nom, on ne sait pas, c'est juste que c'est son copain. Et en fait, c'est très subtil, mais plutôt que de regarder l'arme ou regarder le visage de Caché qu'il n'a jamais considéré, qu'il a toujours considéré comme étant un bout de chair dont il peut abuser, aussi bien d'un point de vue financier en l'extorquant, puisqu'elle l'entretient, ou d'un point de vue sexuel en la violant régulièrement, ce qui est même montré dans cet épisode. Au lieu de regarder Caché ou regarder l'arme qui est un danger pour lui, il regarde sa culotte. Montrant que même jusqu'au bout, alors qu'il est sur le point de se faire tabasser, il ne considère toujours Caché que comme un morceau de viande dont il peut abuser. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, mais il se mange un karma monumental, et rien que pour ça, je suis... Oui. Même s'il aurait mérité plus, je ne dis pas ce qui lui arrive, parce qu'il y a d'autres choses qui lui arrivent après, mais il aurait clairement mérité plus. Très clairement mérité plus. Donc voilà. Mais j'ai trouvé la scène super importante, et j'ai trouvé ce petit moment cette petite mise en scène un peu subtile, dans le sens où beaucoup de personnes ne la verraient pas et verraient ça juste comme un plan subjectif, ce qui est le cas, mais avec ce petit truc de même aux portes de la mort, même aux portes de se faire tabasser, il continue de la considérer que comme un morceau de chair, ce que je trouve être super intéressant dans la mise en scène. Donc voilà, c'est un épisode trop bien, vraiment. J'ai un peu moins aimé, je rappelle, que Internet Overdose, qui est du coup l'épisode juste avant, centré sur Amé, donc Angelica, que j'ai adoré. Mais celui-ci est vraiment très bien. C'est vraiment un super anime. Franchement, regardez Didi Girl Overdose. C'est trop bien. Alors par contre, ça fout le cafard, hein. Ça fout vraiment le cafard, c'est très nihiliste, notamment dans les propos des différentes filles, puisque à un moment il y a même, alors, je sais plus comment elle s'appelle, il y a Purple Lollipop, il y a Mishika, et je ne sais plus comment s'appelle l'autre, donc des Karamov, qui ont un propos très nihiliste, hein. Très 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 nihiliste, et même autodestructeur. Notamment Mishika, elle a des propos comme Angelica, des propos très autodestructeurs. Et prône beaucoup l'autodestruction
comme une forme de libération. Donc voilà, certains propos sont limites, mais ils sont compréhensibles dans l'univers de Needy Girl Overdose. Cependant, ne les appliquez pas. Il y a vraiment des propos sur l'automutilation et sur le suicide et non, quand même, s'il vous plaît. Voilà, sachez-le, quand on est mort, c'est moins cool, la vie. Après, certains n'aiment pas la vie. Je ne sais pas où je vais. Je suis fatigué, il est 2h du matin. Il est 2h15 du matin. Je vais aller dormir. Des bisous à vous, prenez soin de vous, et regardez Needy Girl Overdose, c'est trop bien.